dire une violence extrême. Donc, je suis sûr que vous avez déjà rencontré des gens, par exemple, qui agissent avec une certaine violence. On se demande pourquoi il agit comme ça, pourquoi il agit avec une certaine brutalité comme ça. Donc, dans ce contexte-là, ça veut parler, en fait, en quelque sorte comment dirais-je, de l'animosité dont la Bible est en train de nous décrire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4 ici. Amen. Alors, l'autre chose qu'il faut voir, qui peut aussi attrister le Saint-Esprit, la Bible nous parle ici de la colère. Donc, la colère, comme vous le voyez, hein, comme vous le comprenez, la colère, c'est simplement, comment dirais-je, tout ce qui vous met en état d'émotion. Vos émotions sont à ébullition. Ça peut être une situation qui vous énerve, ça peut être une situation qui vous met hors d'état de vous-même, mais en tout cas, la colère est une attitude, est un fruit de la nature adamique qui attriste en quelque sorte le Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'autre chose qu'il faille voir, n'est-ce pas? L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a tout ce qui est clameur. D'accord? Clameur. La clameur, c'est tout comportement, en fait, qui vient à, comment dirais-je, discréditer, ça tend un peu vers l'hypocrisie aussi. Donc, la clameur, lorsque quelqu'un, l'hypocrisie, toutes ces choses et les choses similaires, en fait, peuvent empêcher, si vous voulez, le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous attristez simplement le Saint-Esprit qui est en vous. Et Dieu, en fait, dans sa puissance, veut vous emmener à comprendre que si vous êtes une personne, en fait, c'est quelqu'un qui exprime, comment je vais dire, la clameur aussi, c'est proche de quelqu'un qui exprime ce qu'il désire avec une certaine violence et qui en fait même, comment dirais-je, un problème public. Par exemple, quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui a été offensé peut-être chez lui, peut-être qu'il a été offensé dans sa maison, quelqu'un lui a fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Alors, dans cette colère, en fait, il peut simplement aller au dehors, c'est-à-dire il peut aller voir les voisins, avertir le voisinage et faire parler, c'est-à-dire s'exprimer de façon à ce que toutes ces personnes soient au courant. Ça, c'est également ce qu'on appelle une clameur. Donc, en fait, c'est comme un tollé, quoi, un vacarme, tout ce qui tend vers ça. Et l'autre sens aussi, c'est que ça peut être, comment dirais-je, ça peut être proche aussi de l'hypocrisie. Donc, c'est selon le dictionnaire, c'est ce que le mot veut dire. Donc, ça rejoint tous ces genres d'attitudes-là. Tous ces genres d'attitudes, en fait, comment je vais dire, attristent le Saint-Esprit de Dieu en nous. Amen. Alors, une autre chose que la Bible nous dit ici dans le verset 31, ça dit la calomnie. Aussi simple que ce soit, je pense que vous comprenez la calomnie. Vous voyez. Lorsque vous voyez le verset à l'écran, ça dit toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Alors, la calomnie, c'est quoi? Parler de quelqu'un sans raison, comment dirais-je, mal parler, faire du commérage. Donc, les péchés de la langue en général sont des péchés qui attristent le Saint-Esprit. Les péchés de la langue sont des péchés qui attristent le Saint-Esprit. Donc, la Bible nous parle ici de la calomnie. La Bible nous parle de toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté, ça peut simplement dire quoi? Ça veut dire toute attitude que tu as, que tu sais consciemment au fond de toi que c'est de la méchanceté. Ça peut être, comment dirais-je, vouloir le mal de quelqu'un, vouloir que quelqu'un souffre, en fait, te mettre dans une disposition où la nature adamique, la nature du péché, n'est-ce pas, s'exprime simplement en toi ou par toi. Amen. Alors, donc, voici dans ce verset donc quelques attitudes qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est attristé, la chose c'est que
vous ne pouvez pas avoir donc une certaine profondeur dans votre relation avec le Seigneur. Et si vous n'avez pas une certaine profondeur dans votre relation avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que vous ne pourriez pas non plus accomplir avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourriez plus voir se produire dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu ne pourra plus faire avec vous à cause du fait que le Saint-Esprit en vous est simplement attristé. Donc, ça dit que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Alors, il y a d'autres choses, bien évidemment, qui peuvent aussi ou encore attrister l'Esprit de Dieu en vous. D'accord? Cette fois-ci, nous irons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Alors, la Bible nous parle au verset, je prends le verset 19. Qu'est-ce que la Bible déclare? N'éteignez pas l'esprit. Donc, il peut arriver que quelqu'un éteigne l'esprit. Vous voyez ceux qui sont à l'écran là, vous allez voir ce que ça veut dire. Parce qu'il y a un verset ici qui renvoie à 1 Corinthiens 14, verset 30, qu'on verra tout à l'heure. Donc, n'éteignez pas l'esprit. Ne pas éteindre l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu ou de quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ qu'il éteigne l'esprit. Mais comment? Ça veut dire qu'à force de commettre un péché répétitif, à force de faire taire le Saint-Esprit, à force de frustrer le Saint-Esprit en vous, vous finissez simplement par éteindre l'Esprit de Dieu. Vous finissez par l'éteindre. Si, par exemple, le Saint-Esprit vous reproche une attitude et que vous continuez cette attitude, c'est-à-dire de façon, comment dirais-je, ça devient une habitude. Le mot, en fait, dans la Bible, dans le jargon biblique, c'est l'iniquité. Une iniquité, ça veut dire quelque chose qu'on sait consciemment qu'on fait qui est un péché, mais qui est devenu une habitude en nous. D'accord? Donc, lorsque on commet un péché de façon régulière, et que on devient attaché à ce péché. À un moment donné, le Saint-Esprit nous parle, ou bien il parle par d'autres personnes, mais nous faisons taire sa voix, d'accord? Nous pouvons simplement éteindre l'Esprit de Dieu qui parle au travers de cette personne, ou bien qui nous parle nous-mêmes. D'accord? Donc, ça dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de tout mal. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont à l'écran sur Zoom, les trois petits pointillés là, ça nous renvoie à 1 Corinthiens 14, 30. Donc, allons voir ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 30 pour mieux comprendre le contexte de ce passage. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Alors, je lis à partir du 29. Ça dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Paul est en train de parler à l'assemblée de Corinthe, d'accord, où il y a les Corinthiens. Et il avait remarqué en fait que beaucoup dans leur interaction faisaient taire l'Esprit de Dieu ou frustraient l'Esprit de Dieu au travers des choses que Dieu disait par une personne ou par une autre tierce personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand par exemple, d'accord, vous êtes en train, peut-être vous êtes dans une situation où Dieu voit que vous allez chuter. Je donne juste un exemple. Peut-être vous n'êtes pas encore tombé dans un péché comme le péché de fornication ou bien le péché d'adultère ou n'importe quel péché. Et par exemple, il y a une prophétie qui vient vers vous et la prophétie vous dit, écoute, je te vois, mon frère, je te vois, ma sœur, je vois que tu es en train de tomber dans tel péché ou bien j'ai vu comme si tu étais tombé dans tel péché. D'accord? Quand la prophétie vient comme ça et que vous, directement, vous commencez par exemple par argumenter, vous commencez par défendre bien, vous dites non, moi je suis pas dans ce genre de choses, tu commences par argumenter comme ça
ça peut simplement frustrer l'Esprit de Dieu au travers de celui qui parle. Donc, ça veut dire que tu empêches, en fait, à un moment donné, tu veux faire taire l'Esprit de par ton comportement. Donc, l'idéal, en fait, c'est, la Bible dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Ça veut dire que si cette prophétie me vient, oui, c'est vrai, tout de suite, je ne suis pas dans cette posture-là, je ne suis pas dans ce péché-là ou bien dans cette fosse-là. Mais qu'est-ce que je dois retenir de ça? Et que dois-je faire? Comment devrais-je me comporter? Vous voyez, c'est encore mieux de se mettre dans une telle disposition de cœur pour éviter, en quelque sorte, n'est-ce pas, de ne pas frustrer l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire au travers de ce passage. Vous voyez, donc, le Saint-Esprit en toi peut être véritablement frustré. Le Saint-Esprit en toi peut être véritablement offensé. Et il est important de savoir comment restaurer, relater avec le Saint-Esprit pour ne pas créer en quelque sorte, comment dirais-je, une situation où vous pouvez arriver peut-être dans l'ignorance même jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit. D'accord? Et si le Saint-Esprit est offensé, si le Saint-Esprit, vous l'avez frustré en vous, si le Saint-Esprit, vous l'avez fait taire, à un moment donné, c'est comme si vous allez vous dire, c'est comme si je n'ai plus Dieu dans ma vie. Parce que il se taira parce que vous l'avez empêché simplement d'exprimer, d'accord, d'exprimer les choses ou ce que Dieu a à vous dire. Donc, si Dieu veut vous parler, si Dieu veut se manifester dans votre vie et que vous frustrez l'Esprit de Dieu de par vos paroles, de par ces choses-là, vous allez simplement empêcher l'Esprit de Dieu d'agir. Donc, ma prière pour toi ce soir, bien-aimé, c'est que tu te mettes dans une disposition de cœur où tu ne vas pas permettre, en fait, à ce que l'Esprit de Dieu en toi soit frustré. Tu ne vas pas empêcher l'Esprit de Dieu de se manifester. Tu ne vas pas empêcher l'Esprit de Dieu de te dire ce qu'il a à te dire parce que tu ne veux simplement pas faire profil bas. Alors, ma prière pour quelqu'un qui écoute ce soir, c'est que vous pouvez développer une profondeur dans votre relation avec le Saint-Esprit si vous savez comment ne pas l'attrister. Parce que la chose, c'est que Dieu parle en tout temps. Le Saint-Esprit parle en tout temps. Le Saint-Esprit vous donne des directives. Il vous corrige quand vous tombez dans le péché. Il vous dit ceci, ce n'est pas bon. Ceci, ce n'est pas bien. Mais tout dépend de comment vous agissez. Vous voyez, tout dépend de comment vous répondez à ça. Et donc, tout à l'heure, comme on l'a vu dans Éphésiens, on a vu que ces attitudes comme la colère, la clameur, l'animosité, la violence, les calomnies, les jugements. Donc, quand on parle de calomnie, par exemple, on parle de tout péché, n'est-ce pas? Tous les péchés qui sont reliés à la langue. Calomnie, commérage, jugement, préjugés, etc. Toutes ces choses, n'est-ce pas, peuvent simplement attrister l'Esprit de Dieu. Et ma prière, bien-aimé, ce soir, c'est que tu puisses vivre véritablement une certaine cohérence ou bien une certaine relation étroite avec le Saint-Esprit. Tu puisses véritablement marcher avec lui et bénéficier des fruits de cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, de ce que Dieu t'a déjà accordé. Alors, je prie pour quelqu'un qui écoute donc ce soir, que ce soit sur Zoom ou bien sur Facebook, que Dieu te visite au nom puissant de Jésus-Christ, que ta relation avec le Saint-Esprit soit restaurée, que ta relation avec le Saint-Esprit soit rééquilibrée. Je prie par la puissance du nom de Jésus-Christ que tu sois restauré à tous égards, que tu sois délivré de tout ce qui t'empêche ou de tout ce qui fait de toi, c'est-à-dire un esclave du péché et qui obstrue ou bien empêche le Saint-Esprit de se mouvoir dans ta vie. Il y a longtemps, peut-être, tu fais cette prière, Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux apprendre comment te connaître, mais simplement, peut-être, c'est parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu peux réitérer cette relation avec le Seigneur parce qu'à plusieurs reprises, tu as offensé le Saint-Esprit. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que
Dieu veut te donner une certaine restauration. Je vais finir en parlant de l'histoire de Ananias et de Saphira. Pour certains d'entre vous, vous pourriez connaître cette histoire, d'accord? Alors, c'est qui Ananias et Saphira? Ananias et Saphira sont deux personnes, en fait, qui étaient dans la nouvelle alliance au temps de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean aussi, dans le livre des Actes chapitre 5. Dans le livre des Actes chapitre 5. Dans le livre des Actes chapitre 5. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de l'histoire d'Ananias et de Saphira? Moi, en lisant cette parole, j'ai été profondément touché par quelque chose que je vais mentionner tout à l'heure. En fait, la Bible nous dit ici, d'accord, qu'un homme appelé Ananias, je pense que je vais relire le chapitre 4 pour qu'on puisse comprendre un peu le contexte. La Bible nous dit ici quoi? Au chapitre 4, d'accord, au verset, à partir du verset 34. Ça dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Acte chapitre 4, verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Déjà, j'aimerais apporter une petite précision ici. En fait, cette méthode a toujours été l'une des méthodes du royaume de Dieu pour pouvoir posséder ou bien pour pouvoir dominer la terre. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de ces choses. Je n'en viens pas là. Ça, ce serait dans un autre enseignement. Mais ici, la Bible nous précise par exemple que si des gens vendaient leur maison, vendaient leur terrain, leur champ, et venaient donner l'argent aux apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient en retour? C'est qu'ils faisaient des distributions. Donc, ça servait au royaume de Dieu. Peut-être quand ils prêchaient l'évangile, ils nourrissaient les pauvres avec cet argent. Ils allaient de lieu en lieu, etc. Alors, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, on suit un peu le contexte pour comprendre ce qui s'est passé. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. D'accord? C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, ils ont vendu leur terrain et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, d'accord? Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, Ananias et Saphira ont dit, bon, nous aussi on va vendre notre parcelle. Maintenant, où est le mal dans ce qu'ils ont fait? Parce que déjà, de toutes les façons, c'est leur propriété. Il n'y avait pas une pression, ou bien on ne les avait pas forcés, en fait, de vendre cela. Ils l'ont fait de leur plein gré. Donc déjà, s'ils l'ont fait de leur plein gré, ils étaient libres de venir devant les apôtres et de dire, bon, apôtre Pierre, etc., voici ce on s'est entendu de faire. Bon, nous, on ne donnera pas tout l'argent, mais on va donner tel montant dans la vente qu'on a eu à faire de notre propriété. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible dit que, en fait, il s'est mis en accord avec sa femme pour vendre le terrain, mais devant les apôtres, il a menti, en fait, à l'apôtre. Voici, en fait, il a gardé une partie, mais quand il s'est présenté, admettons que le terrain, c'était 5 millions. Quand il est venu devant l'apôtre Pierre et tout, il dit, apôtre Pierre, bon, nous, on a vendu notre terrain, ma femme et moi, et franchement, c'est 1 million on a trouvé dans la vente de ce terrain. Et puis, il dépose l'argent. Et Dieu donne le discernement à l'apôtre Pierre. D'accord? Et regardez ce qui se passe ici. La Bible déclare, n'est-ce pas, que Pierre lui dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ? Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Mais comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? D'accord? Ce n'est pas à nous que tu as menti. Regardez la réponse de Pierre, mais c'est à Dieu. Ce n'est pas à nous que tu as menti,
mais c'est à Dieu. Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ce passage, bien-aimé? En fait, il faut comprendre simplement que le fait d'avoir menti sur l'argent de la parcelle a été le péché d'Ananias. Parce que Dieu ne force personne à donner d'ailleurs. La Bible dit que chacun donne selon son cœur ce qu'il a résolu dans son cœur. Est-ce que vous êtes là? Donc, Dieu ne force personne à donner. Dieu ne donne, comment dirais-je, l'oppression sur personne pour donner. Maintenant, donc si ils sont venus de leur plein gré, ils ont voulu donner dans la transparence. D'accord? Vous n'êtes pas, ils pouvaient venir devant, c'est comme je le disais tout à l'heure, ils pouvaient venir devant l'apôtre et dire, franchement, nous, on décide de donner juste 1 million dans la vente de notre parcelle. Personne ne l'aurait condamné pour quoi que ce soit. Même s'il disait, nous, on décide de donner juste 5 000 francs, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il est venu devant l'apôtre, il donne une partie et il ment. Maintenant, pourquoi l'Esprit de Dieu a été très strict avec lui comme ça? Je me dis, là c'est moi qui parle, la Bible n'a pas dit ça, mais je me dis sûrement que Ananias avait déjà assez accumulé cette offense vis-à-vis du Saint-Esprit. Peut-être qu'il avait pris cette habitude à plusieurs reprises sur plusieurs choses, d'accord, à prendre des engagements, à mentir devant Dieu, etc. Mais ce jour-là particulièrement, Pierre a reçu le discernement du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ça, et lorsque la Bible parle, ça dit, en entendant ces paroles, verset 5, Ananias tombe et il meurt. Tous ceux qui apprennent cela ont très peur. Les jeunes gens viennent envelopper le corps et ils l'emportent pour l'enterrer. Maintenant, regardez au verset 7. À peu près 3 heures de temps plus tard, la femme d'Ananias arrive, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre lui demande, dis-moi, vous avez vendu le champ, d'accord, à tel, pour cette somme-là. Donc, il a mentionné sûrement la somme. Elle répond aussi, oui, pour cette somme-là. Alors, Pierre lui dit, comment est-ce que toi et ton mari, d'accord, vous vous êtes entendus pour mentir ou bien provoquer, c'est ce que ça dit dans la version parole de vie. Vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur. Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. Au même moment, la femme tombe aux pieds de l'apôtre et elle meurt. Waouh! Pourquoi ce jugement a été si violent vis-à-vis d'eux? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous frustrez le Saint-Esprit continuellement, il peut arriver que dans une offense continuelle, vous blasphémiez contre l'Esprit de Dieu. Donc, il faut franchement, sincèrement, avoir une attitude de repentance continuelle vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Il faut toujours revoir votre vie, revoir sa vie et dire, Seigneur, Esprit de Dieu, où est-ce que j'offense? Où est-ce que j'ai déjà accumulé assez de choses? Parfois, tu peux ne pas le savoir, mais lorsque tu te mets dans une attitude de prière, l'Esprit de Dieu va te révéler cela. Vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir cette attitude-là devant le Seigneur. Là, il vous révélera les choses. Peut-être que vous, à votre insu, vous dites que tout va bien. Vous ne savez pas, peut-être que vous aviez offensé l'Esprit de Dieu, ou bien vous avez offensé le Seigneur, mais lorsque vous vous mettez dans cette disposition, Dieu vous donne la capacité il peut pointer du doigt, il peut pointer avec son Esprit Saint, n'est-ce pas, votre péché, votre iniquité, et ainsi vous serez pardonné. Alors, donc, je m'arrête ici. Bien aimé, si tu écoutes ou si quelqu'un a une question, peut-être en ligne sur Zoom, si vous avez une question, vous pouvez écrire la question dans le chat et tout. Si vous êtes en ligne aussi, peut-être si vous suivez en direct sur Facebook, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Alors, ma prière ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que tu sois dans une disposition de cœur où tu puisses véritablement, n'est-ce pas, tu puisses véritablement te repentir devant le Seigneur. Tu as peut-être attristé le Saint-Esprit sur beaucoup de choses
tu vas simplement lui demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Esprit de Dieu, pardonne-moi. D'accord? Donc ça, c'est une prière que vous pouvez faire à votre niveau. Elle est personnelle. Une chose est sûre, lorsque la Bible dit que lorsque nous sommes sincères, nous approchons du Seigneur, il nous purifie, il nous pardonne par son sang et il nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Donc, ma prière pour vous ce soir, c'est que vous soyez restaurés, pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ, et que les bénédictions et les grâces que vous auriez peut-être perdues à cause du fait d'avoir offensé peut-être l'Esprit de Dieu, que vous puissiez retrouver ces choses-là par le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Alors, je prie et déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix ou qui écoutera cet enseignement, que tu puisses simplement, par ton Esprit Saint qui pardonne toutes sortes de fautes et de péchés lorsque nous sommes sincères et repentants envers toi, que ton Esprit, par le biais du sang de Jésus-Christ, les restaure et les pardonne et pardonne toute forme d'iniquité qui peut créer, n'est-ce pas, une offense ou un blasphème contre toi. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ qu'il en soit ainsi et que le Seigneur, dans sa grande puissance et miséricorde, vous restaure et vous bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez gardés, protégés par l'Esprit de Dieu et que par sa bénédiction, vous puissiez croître à tous égards au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve tantôt par la grâce de Dieu. Agréable soirée chez vous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Amen.